Dans cette vidéo, je voudrais faire une récapitulation sur le raisonnement par récurrence. Pour cela, nous allons établir ensemble la carte mentale de ce raisonnement. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site www.lesmathématiquesenUnclic.com et télécharger gratuitement la carte mentale de ce raisonnement sous l'onglet e-books. Comme vous pouvez aussi approfondir ce raisonnement et apprendre tous les secrets pour réussir tout exercice sur le raisonnement par récurrence, et cela en allant sous l'onglet cours filmés. Donc, qu'est-ce que le raisonnement par récurrence et à quoi sert-il? Tout d'abord, le raisonnement par récurrence sert à démontrer des propriétés qui dépendent de n, où n est un entier naturel. Donc, attention, je ne peux appliquer un raisonnement par récurrence que pour prouver des propriétés qui dépendent de n, où n est un entier naturel. Notons cela. Donc, le raisonnement par récurrence sert à démontrer des propriétés qui dépendent de n où n est un entier naturel. Par exemple, soit à prouver que pour tout naturel n, 4 exposant 3n moins 14n plus 6 est un multiple de 7. Pour démontrer que cette propriété est vraie pour tout n, je peux appliquer un raisonnement par récurrence puisque n est un entier naturel. Mais avant tout, avant d'appliquer le raisonnement par récurrence, je dois écrire cette propriété explicitement. C'est-à-dire, je vais la remplacer par pour tout naturel n, 4 exposant 3n moins 14n plus 6 est égal à 7k où k est un entier, puisque dire que 4 exposant 3n moins 14n plus 6 est multiple de 7 veut dire que c'est égal à 7k où k est un entier. Et ici, je peux facilement prouver que 4 exposant 3n moins 14n plus 6 est un nombre positif pour tout naturel n, et donc, dans ce cas, je peux même dire que k est un entier naturel, donc tel que k appartient à n. Quelles sont les étapes à suivre pour prouver cette propriété à l'aide d'un raisonnement par récurrence? Première étape, initialisation. Dans cette étape, je démontre que cette propriété démarre bien, c'est-à-dire je vérifie que cette propriété est vraie pour le premier rang. Or ici, il s'agit de prouver que cette propriété est vraie pour tout naturel n. Or le premier naturel n, c'est 0. Et donc, je vérifie que cette propriété est vraie pour le rang 0. Donc, je vais remplacer n par 0 et tester si 4 exposant 3 fois 0 moins 14 fois 0 plus 6 est un multiple de 7. Ici, 4 exposant 0 me donne 1, 14 fois 0 c'est 0, 1 plus 0 plus 6 me donne 7, et donc 7 est bien un multiple de 7, et alors cette propriété est vraie pour le premier rang. Pourquoi je fais cette étape? Pourquoi je teste si cette propriété démarre bien? En effet, si jamais cette propriété n'est pas vraie pour le premier rang,
alors je ne peux pas affirmer qu'elle est vraie pour tout naturel n. Donc, je commence par vérifier que cette propriété est vraie pour le premier rang. Notons cela. Donc, dans cette étape, on vérifie, je vérifie que cette propriété est vraie pour le premier rang. Attention, je ne peux pas commencer par remplacer et dire que c'est égal à un multiple de 7. Je prends juste le premier membre, je remplace n par 0 et je vérifie si je vais avoir un multiple de 7. Donc attention, il faut voir dans l'exercice qui est le premier rang. Dans notre cas, le premier rang est n égale 0 parce qu'il fallait prouver que cette propriété est vraie pour tout naturel n. Si jamais la question était prouver que cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2, dans ce cas, le premier rang aurait été n égale 2. Si jamais la question était prouver que cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 5, dans ce cas, 5 aurait été le premier rang. Deuxième étape, elle est intitulée « Vérification de l'hérédité ». Dans cette étape, on vérifie que la propriété qu'on a se transmet de façon héréditaire d'un rang n au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. C'est-à-dire, on montre que cette propriété, si jamais elle est vraie pour un certain rang n, elle reste automatiquement vraie pour le rang suivant. Attention, dans cette étape, on ne montre pas que cette propriété est vraie pour tout n. Quand on va finir le raisonnement, on va conclure que cette propriété est vraie pour tout n. Mais dans cette étape, on prouve que cette propriété a un caractère héréditaire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle est vraie pour un rang, automatiquement, elle reste vraie pour le rang suivant. Comment on rédige cela? On dit je suppose que cette propriété est vraie pour un certain rang n, pour un rang quelconque n. Donc, je suppose que cette propriété est vraie pour un certain rang n. Et j'écris cela explicitement, c'est-à-dire je suppose qu'il existe un certain rang n tel que 4 exposant 3n moins 14n plus 6 égale 7k. Donc, c'est-à-dire 4 exposant 3n moins 14n plus 6 égale 7k. Et je montre que cette propriété reste vraie pour le rang suivant. Et j'écris cela explicitement. Mais ici, je fais attention de bien écrire le rang suivant. Quand je vais passer au rang suivant, je dois écrire partout n plus 1 entre parenthèses. Donc, attention. Lorsqu'on passe au rang suivant, au rang n plus 1,
on écrit n plus 1 entre parenthèses partout. C'est-à-dire, on écrira 4 exposants 3 facteurs de n plus 1 moins 14 facteurs de n plus 1 plus 6 est un multiple de 7, c'est-à-dire égal 7 lambda, où lambda, dans ce cas, appartient à n. Ici aussi, k est un entier naturel. Donc, dans cette étape, je suppose que pour un certain rang n, 4 exposant 3n moins 14n plus 6 est égal à 7k, c'est-à-dire pour un certain rang n, cette propriété est vraie, et j'appelle cela l'hypothèse de récurrence. Puis, j'exploite cette hypothèse de récurrence, je l'analyse pour pouvoir prouver que cette propriété, une fois elle est vraie pour un certain rang n, elle reste vraie pour le rang suivant, c'est-à-dire qu'on a 4 exposants 3 facteurs de n plus 1 moins 14 facteurs de n plus 1 plus 6 égale 7 lambda, où lambda est un entier naturel. Donc attention, pour prouver que cette propriété est vraie pour le rang n plus 1, je n'ai d'autre moyen que d'analyser et d'exploiter l'hypothèse de récurrence, et c'est à partir de cette hypothèse de récurrence que je vais pouvoir prouver que cette propriété est vraie pour le rang suivant, pour le rang n plus 1. Vous pouvez aller sous l'onglet cours filmé pour apprendre toutes les méthodes possibles pour bien exploiter l'hypothèse de récurrence et pouvoir prouver que cette propriété reste vraie pour le rang suivant. Et attention ici, je n'écris pas égal 7k puisque je n'ai pas le même multiple de 7. Ça, c'est un multiple de 7 et ça, c'est un autre multiple de 7. Donc, j'écrirai 7 lambda où lambda appartient à n. Troisième étape, conclusion. Dans cette étape, je vais me servir de la première et de la deuxième étape pour conclure. Comment? En effet, on vient de vérifier que notre propriété est vraie pour le premier rang. Dans ce cas, notre premier rang, c'est n égale 0. Et dans la deuxième étape, on va prouver que cette propriété a un caractère héréditaire, c'est-à-dire, si jamais elle est vraie pour un rang n, alors automatiquement, elle reste vraie pour le rang n plus 1, donc pour le rang suivant. Comme notre propriété est vraie pour le rang 0, alors, automatiquement, elle va rester vraie pour le rang 1. Et comme elle est vraie pour le rang 1, alors automatiquement, elle va rester vraie pour le rang 2. Et comme elle est vraie pour le rang 2, alors automatiquement, elle va rester vraie pour le rang 3, et ainsi de suite. Et donc, à partir des deux premières étapes, on peut conclure que cette propriété est vraie pour tout n. Donc, on conclut que cette propriété est vraie
pour tout n. Donc, à quoi sert ce raisonnement par récurrence? Il sert à démontrer des propriétés qui dépendent de n, où n est un entier naturel, et alors on peut se servir de ce raisonnement pour démontrer des propriétés relatives à un, où un est une suite définie de façon récurrente. Notons cela. Donc, on peut se servir de ce raisonnement pour démontrer des propriétés relatives à une suite un définie de façon récurrente. Par exemple, on peut prouver que pour tout n, le pas de la suite dn égale un plus 1 moins un est positif à l'aide d'un raisonnement par récurrence, et ainsi on aura démontré que la suite un est croissante. Ou encore que dn égale un plus 1 moins un est négatif pour tout n, pour prouver que la suite un est décroissante. Donc par exemple, on démontre que dn égale un plus 1 moins un est positif pour tout n, donc la suite un est croissante. Ou bien qu'il est négatif pour tout n, donc la suite un est décroissante. Ou encore, on peut se servir de ce raisonnement par récurrence pour démontrer un majorant ou un minorant de la suite en montrant que pour tout n un est inférieur au réel a, donc a est un majorant de la suite, ou encore pour tout n un est supérieur ou égal au réel b, et donc b est un minorant de la suite. Donc on peut montrer que pour tout n un est inférieur ou égal à A, où A est un réel, alors A est un majorant de la suite. Ou encore, pour tout n, un est supérieur ou égal à B, où B est un réel, alors B est un minorant de la suite. Et dans le cas où A et B sont nuls, c'est-à-dire si je montre que pour tout naturel n, un est supérieur ou égal à 0, alors je montre que la suite un est positive en se servant d'un raisonnement par récurrence. Et si je montre que pour tout naturel n, un est inférieur ou égal à 0, alors je montre que cette suite est négative à l'aide d'un raisonnement par récurrence.
Je vous rappelle la nécessité de bien maîtriser votre cours avant de passer aux exercices.